Bienvenue dans cette vidéo sur les équations de cercle. Je te rappelle que dans mon compte, il y a déjà 3 autres vidéos sur les équations de cercle et notamment ici, il s'agit du cercle défini par son rayon. Et donc, on était dans cet exercice où on te proposait 2 équations et le but, c'était de dire si ces équations correspondaient à des équations de cercle. Et si oui, il fallait préciser les coordonnées du centre I et la valeur du rayon R. Alors, ici, je vais traiter le deuxième cas. Le premier cas a été traité dans une vidéo précédente, donc dans la vidéo 3 de cette série. Et ici, ce sera la vidéo 4 qui va traiter ici du deuxième cas. Alors, je te rappelle que lorsqu'on a un cercle epsilon, l'équation du cercle est donnée par cette formule x moins le x du centre élevé au carré plus y moins le y du centre élevé au carré qui est égal au rayon au carré. D'accord? Et donc, tu vois que cette équation-là, dans le deuxième cas, ne ressemble pas encore à cette équation. Et donc, le but ici, ça va être de transformer cette équation de telle sorte qu'on puisse arriver à cette forme. Pourquoi? Parce que c'est cette forme qui contiendra les informations sur le centre et sur le rayon, n'est-ce pas? Donc ici, tu vois qu'on a l'abscisse du centre et l'ordonnée du centre et on a aussi le rayon élevé au carré, ça veut dire qu'on va avoir ici le rayon, d'accord? Et donc pour transformer cette équation, on va passer par ce qu'on appelle une forme canonique. Et la forme canonique, c'est quelque chose que tu as vu lorsque tu as abordé les équations du second degré. Pourquoi? Parce que ici, tu as 2 équations du second degré. Tu as une avec la variable x, donc tu vois bien que tu as x au carré, et tu as une autre avec la variable y, et tu vois ici que tu as y au carré. Alors maintenant, travaillons à transformer cette équation. Donc j'ai x au carré plus y au carré. Donc ici, je suis bien dans mon cas 2. J'ai x au carré plus y au carré. Et j'ai plus 4x plus 8y plus 4x plus 8y plus 20 égale 0. Plus 20 ici égale 0. Alors, dans la première étape, on va rassembler les variables x ensemble et les variables y ensemble. Donc, je vais prendre ici x au carré plus 4x. Ensuite, maintenant, les variables y, je vais prendre plus y au carré plus 8y. Et je vais terminer avec cette constante ici, plus 20 égale 0. Alors, ici, c'est le début de la forme développée de a carré plus 2ab. D'accord? Donc, c'est le début de cette forme développée plus b au carré. Et ça, tu sais que ça donne a plus b, le tout au carré. Alors, donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Donc, on a x au carré plus le 2 de la formule multiplié par le a qui vaut x, multiplié par le b. Le b, alors, il faut que 2 fois quelque chose fasse 4, et c'est 2 fois 2 qui fait 4, et donc le b ici vaut 2. Et par contre, on avait vu que pour pouvoir ressembler à cette forme, il faut rajouter ici 2 élevé au carré, n'est-ce pas? Et comme on a rajouté un 2 au carré et qu'on a modifié notre expression, pour revenir à l'expression initiale, on fait ici moins 2 au carré. Donc la quantité qu'on a rajoutée, on la retire pour ne pas modifier l'expression de départ. Et ensuite, ici, maintenant, pour la deuxième partie, c'est toujours la même égalité remarquable, a carré plus 2ab plus b au carré. Donc, j'ai déjà le début du développement ici. Donc, c'est y plus le 2 de la formule multiplié par, y au carré, plus le 2 de la formule multiplié par le y, puisque le y c'est a, multiplié par une valeur de b, il faut que 2 fois quelque chose me donne 8. C'est 2 fois 4, donc le b ici vaut 4. Si le b vaut 4, donc je vais mettre ici plus
4 au carré. Et pour ne pas modifier mon expression de départ ici avec la variable y, je vais retirer le fameux 4 au carré. Donc, je vais faire moins 4 au carré. Et ensuite, je vais terminer ici avec le plus 20, qui était ma constante, qui est égale à 0. Alors, donc, toute cette partie ici, c'est la forme x plus 2, donc a plus b, le tout au carré. Donc, moins le 2 au carré ici, ça fait 4, plus ici, c'est la forme aussi y plus b, donc plus 4, le tout élevé au carré. Et ici, je vais avoir moins 4 au carré, ça fait 16, plus 20 égale 0. Et donc, j'ai ici x plus 2 au carré, plus, je rapproche celui-ci, y plus 4 au carré. Et ensuite, je mets ici moins 4, moins 16, plus 20 égale 0. Et donc, je vais avoir ici x plus 2 au carré plus y plus 4 au carré. Alors, moins 4, moins 16, ça va te faire ici moins 20. Moins 20 plus 20 égale 0. Et donc, je vais avoir ici x plus 2, le tout au carré, plus y plus 4 au carré, moins 20 plus 20, ça fait tout simplement 0, est égal à 0. D'accord? Et donc, ici, j'ai x plus 2, alors que ma formule exige que j'ai x moins le x du centre. Donc, je vais faire apparaître le moins de la formule. Je vais avoir ici x moins 2, le tout élevé au carré, parce que moins fois moins, ça fait plus y moins 4, le tout élevé au carré est égal à 0. D'accord? Donc ici, le 0, c'est comme si tu avais 0 élevé au carré. En fait, ici, c'est comme si tu as, en quelque sorte, je mets entre griffes parce que ce n'est pas vraiment un cercle, c'est comme si tu avais un cercle, je mets entre griffes, de centre I. Le centre I qui a pour coordonnée quoi? Qui a pour coordonnée moins 2, l'abscisse ici, c'est moins 2, et l'ordonnée, c'est moins 4. Et de rayon, le rayon ici, c'est R égale 0. Alors, si le rayon est égal à 0, ici, dans notre cas, comme R égale 0, comme le rayon au carré, parce que ça, c'est le rayon au carré. Hein. Donc, c'est comme si ici, tu avais 0 au carré. Donc, si le rayon au carré ici est égal à 0, l'ensemble des points M, en fait, correspond tout simplement à un point. L'ensemble des points M correspond à un point. Donc ici, en fait, on n'a pas réellement un cercle, on va tout simplement avoir une situation qui se résume à un point. Bien, donc j'espère que tu as vu comment on procède pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces transformations pour mettre notre expression sous une forme canonique et pour pouvoir tirer les informations ici, telles que l'abscisse du centre, l'ordonnée du centre, ainsi que la valeur du rayon. Et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.